La dernière attraction du zoo de Paris est un organisme unicellulaire sans cervelle, sans yeux, sans membres ni estomac mais avec plus de 700 sexes. Rencontrez le blob, également connu sous son nom scientifique Physarum polycéphalum ou slime à plusieurs têtes. Précédant les humains sur Terre de quelques 500 millions d'années, la créature ressemble à une sorte d'éponge glissante. Il semble stationnaire, mais couvre le sol, à un rythme tranquille allant jusqu'à 1 cm, 0,4 pouces, par heure, à la recherche de proies, telles que des spores de champignons, des bactéries et d'autres microbes. À partir de samedi, le public pourra mieux connaître le blob, qui a élu domicile dans un grand bassin du zoo du parc du Bois de Vincennes à Paris. Nommé d'après le film d'horreur de science-fiction de 1958 The Blob sur une créature extraterrestre qui s'écrase sur Terre et dévore les habitants de Pennsylvanie, le blob réel se compose d'une seule cellule, parfois avec de nombreux noyaux qui peuvent reproduire leur ADN et se diviser. Principalement jaune, mais aussi dans des variétés de rouge, de blanc ou de rose, la tache se trouve le plus souvent sur les feuilles en décomposition et les troncs d'arbres dans des endroits frais et humides comme les bois. Le blob est vraiment l'une des choses les plus extraordinaires qui vivent sur Terre aujourd'hui, a déclaré le président du zoo de Paris, Bruno David, alors qu'il présentait la créature aux journalistes de la capitale française. C'est là depuis des millions d'années, et nous ne savons toujours pas vraiment ce que c'est. Nous ne savons pas vraiment si c'est un animal, si c'est un champignon ou si c'est quelque chose entre les deux. Peut-il penser ? Longtemps considéré comme un champignon, le blob a été reclassé dans les années 1990 dans le groupe des Myxomycètes ou Myxomycètes, une sous-catégorie de la famille des amibes. Il est capable de mémoire, il est capable d'adapter son comportement, il est capable de résoudre des problèmes, de se déplacer dans un labyrinthe, d'optimiser des solutions, de se comporter un peu comme un animal. C'est donc un être très curieux, un très curieux être vivant, a déclaré David. Sur son site internet, le zoo s'émerveille des capacités surprenantes du blob. Même s'il n'a ni bouche, ni estomac, ni yeux, il peut détecter la présence de nourriture et l'ingérer. Coupé en morceaux, le blob va s'auto-guérir en 2 minutes. Il n'a pas de sexe différent, mais proche de 720, donc la reproduction n'est pas un problème, explique-t-il. La créature peut procréer toute seule. Mais comme pour la plupart des autres espèces, la survie est stimulée par la diversité génétique, qui, dans le cas du blob, se produit lorsque 2 organismes génétiquement divers se rencontrent et fusionnent en un nouveau blob unique. Une étude publiée en 2016 a redéfini notre compréhension de l'intelligence en concluant que le blob, une créature sans système nerveux central, peut apprendre par l'expérience et modifier son comportement en conséquence. Lors d'expériences en laboratoire, les scientifiques ont observé que le slime adaptait son trajet sur un pont étroit à une source de nourriture après avoir introduit un obstacle désagréable, mais pas nocif. Difficile à tuer, la propulsion semblable à un paresseux n'en fait pas un attrait évident pour la foule, mais le zoo a élaboré un plan, mettant en place un affichage interactif qui comprend une vidéo accélérée de la goutte avançant en étendant des saillies en forme de doigts appelés pseudopodes. Il peut se déplacer douloureusement lentement, mais dans des conditions idéales, le blob peut croître à une vitesse vertigineuse, doublant de taille chaque jour. Et il est difficile à tuer, lorsqu'il est exposé au danger, il entre en hibernation et se dessèche. Dans ce mode végétatif, il est presque immortel, a déclaré à l'AFP Audrey Dussutour, spécialiste du blob de l'Institut de recherche français CNRS. Vous pouvez même le mettre au micro-ondes pendant quelques minutes. Mais ajoutez juste quelques gouttes d'eau, et voilà. Le blob reprend vie, cherchant à se nourrir et à procréer, ce qu'il fait en produisant et en libérant des spores qui se transforment en de nouveaux bébés blobs. Des blobs de n'importe quelle taille peuvent être créés, il n'y a pas de limite connue, a déclaré Dussutour. Des gouttes atteignant 10 mètres 33 pieds, de large ont été cultivées en laboratoire.